Dans cette vidéo, on va parler de recharge de l'eau souterraine. La recharge de l'eau souterraine, c'est le renouvellement de la nappe à partir des précipitations qui vont s'infiltrer à travers le sol et qui vont ensuite percoler jusqu'à l'aquifère. Il existe plusieurs méthodes pour évaluer la recharge. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la méthode des fluctuations des niveaux de nappe. C'est une méthode qui est très largement utilisée, très fréquente, parce qu'elle est très simple aussi à mettre en œuvre. On va commencer d'abord par regarder comment migre la recharge à travers le sol. Donc, sur l'image qu'on voit ici en haut à droite, il y a 4 panneaux. Sur chacun de ces panneaux-là, on illustre la teneur en eau, donc en X sur chacun des panneaux, en fonction de la profondeur dans le sol. La ligne noire illustre la variation de la teneur en eau sur le profil. Puis le pointillé, qui est tout en bas, illustre la position de l'interface entre la zone non saturée et la zone saturée. Dans la zone non saturée, on a des matériaux géologiques, donc des solides, de l'air et de l'eau. Dans la zone saturée, il ne reste plus d'air, on a seulement des matériaux géologiques et de l'eau. Dans le panneau A, on a un événement pluvieux qui se produit, qui vient saturer la première couche de sol. Les pores se remplissent d'eau. En fait, c'est les pores qui étaient accessibles, qu'on appelle la porosité effective, viennent se remplir d'eau. À partir du panneau B, cette eau-là va migrer à la verticale. D'abord, sur une petite distance, et à mesure que le temps avance, le volume d'eau va aller de plus en plus bas dans le sol. Sur le panneau C, donc on voit que le front d'eau a migré vers le bas. Sur le panneau D, on voit le moment où le volume d'eau a atteint la zone saturée. Et ce faisant, il est venu remplir les pores qui étaient juste au-dessus de l'interface entre la zone non saturée et la zone saturée, ce qui a fait remonter le niveau de la nappe. C'est cette réaction à un événement de précipitation que la méthode de fluctuation des niveaux de nappe utilise pour calculer la recharge de l'eau souterraine. On va regarder maintenant comment on observe, comment on mesure la variation des niveaux de nappe. Généralement, ça se fait au niveau des puits qui sont équipés de sondes. Donc, quand on extrait l'information qui est mesurée par la sonde, on obtient ce qu'on appelle un hydrogramme de puits, qui est le dessin qui est représenté juste ici. Donc, en Y, on a le niveau de la nappe, et en X, on a cette fois-ci le temps. Donc, sur le dessin qui est ici, par exemple, c'est un exemple d'un hydrogramme de puits, il en existe beaucoup. Sur celui-ci, on a une baisse du niveau de la nappe qu'on peut peut-être attribuer à une condition hivernale où le sol était gelé, il n'y avait pas d'infiltration. Ensuite, cette baisse-là est suivie d'une remontée du niveau de la nappe jusqu'à un certain point maximum ici. Donc, cette remontée-là, par exemple, si on parle de la recharge printanière, peut être due à la pluie, parce que l'hiver, on a de la neige, au printemps, on va avoir de la pluie. Donc, la pluie qui tombe sur le sol et aussi la fonte de la neige. Ça va venir, ce volume d'eau-là qui va migrer à travers la zone non saturée va faire monter la nappe jusqu'à un niveau maximum, et ensuite, le niveau de la nappe va pouvoir redescendre. Donc, c'est ce qu'on va interpréter avec la méthode. Donc, la méthode est basée sur l'identification d'une courbe de récession. Donc, la courbe de récession, c'est, toujours avec le même exemple, la baisse qui était continue du niveau de la nappe pendant la période hivernale. On va identifier le moment où cette baisse-là, la courbe change et commence à remonter. Donc, à partir de ce point d'inflexion-là, nous, on va tracer on va prolonger la courbe de récession. Donc, on va l'extrapoler jusqu'au moment où la courbe rencontre le point de niveau de nappe le plus élevé. Et on va pouvoir ainsi mesurer ce qu'on appelle le delta H, donc la remontée du niveau de la nappe suite à l'événement de pluie et neige dans ce cas-ci.
Cette remontée-là se produit sur un certain temps. Donc, ici, la remontée du niveau de la nappe, c'était ΔH. Et le temps sur lequel se fait cette remontée-là, on va l'appeler ΔT. Donc, ça, c'est ça qu'on utilise pour calculer la recharge avec la méthode de fluctuation des niveaux de nappe. En fait, l'équation est très simple. L'équation s'écrit comme suit. Donc, la recharge, qui est aussi représentée par le symbole W, c'est égal à S, qui est le coefficient d'emmagasinement du matériau, qui est aussi égal à la porosité effective dont j'ai parlé tout à l'heure, fois le ΔH, donc la remontée du niveau, divisé par le ΔT. La recharge, ces unités, ce sont des LT-1, donc des millimètres par année, par exemple. Le S n'a pas d'unité. Le ΔH, ces unités, ce sont des longueurs. Et le ΔT, c'est une unité de temps. Donc, si on prend un exemple, par exemple, on est dans un aquifère sableux, on estime le coefficient d'emmagasinement à 0,25. Donc, l'exemple d'un sable. On a une remontée du niveau de la nappe, correspondant à l'exemple qu'on a présenté ici, peut-être une remontée printanière, qui est de 65 cm. Donc, tout simplement, la recharge va être égale à 0,25 fois 65 cm, ou encore 16,25 cm. On illustre généralement la recharge en millimètres et non pas en centimètres, et on l'arrondit au millimètre près. Donc, c'est égal environ à 163 mm. Ici, vous voyez peut-être qu'on n'a pas de temps, mais ça, c'est pour la période qui est étudiée. Donc, 163 mm, dans ce cas-ci, pour une recharge printanière dans un aquifère sableux, c'est une valeur qui est assez typique des conditions qu'on retrouve dans un climat froid et humide, où la plus grande partie de la recharge a lieu au printemps. On a aussi de la recharge qui se produit à l'automne, lorsque les arbres ont arrêté de prendre de l'eau des formations géologiques parce que la température a baissé, par exemple, et la luminosité a baissé aussi. Donc, la méthode de fluctuation des niveaux de nappe, c'est une méthode simple, couramment utilisée pour calculer la recharge. On en a fait un peu la démonstration ici.